Salut tout le monde, c'est Marc Silas, et aujourd'hui on va parler du diabète, et plus précisément des signes qui peuvent se manifester pendant que vous dormez. Beaucoup de gens ignorent qu'une mauvaise nuit de sommeil peut être un signe de diabète. On pense souvent à la soif excessive ou à la fatigue, mais il existe des symptômes moins connus qui peuvent vous alerter sur un problème de glycémie. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble 15 signes nocturnes du diabète. Restez bien concentrés jusqu'à la fin, car certains de ces signes pourraient vous surprendre. Si vous reconnaissez certains de ces symptômes, il est important de consulter votre médecin pour un diagnostic précis. Maintenant, sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet. Le premier signe dont on va parler, c'est le besoin fréquent d'uriner pendant la nuit, ce qu'on appelle la nicturie. Si vous vous réveillez plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes, ce n'est pas forcément normal. Lorsque le taux de sucre dans le sang est élevé, vos reins travaillent au plus dur pour l'éliminer, ce qui se traduit par une augmentation de la production d'urine. Si vous remarquez que vous urinez plus souvent que d'habitude, surtout la nuit, il est important d'en parler à votre médecin. Deuxième signe, et il est souvent lié au premier, la soif excessive, même la nuit. Si vous avez constamment besoin de boire de l'eau, surtout la nuit, cela peut être un signe que votre corps essaie d'éliminer l'excès de sucre dans votre sang par la voie urinaire. Ce processus peut entraîner une déshydratation, et donc une soif intense. Passons maintenant au troisième signe, qui est un peu moins connu, le syndrome des jambes sans repos. Vous savez, cette envie irrésistible de bouger les jambes, surtout le soir et la nuit. Eh bien, figurez-vous que cela peut être lié à un excès de sucre dans le sang. L'hyperglycémie peut entraîner une carence en certaines vitamines, comme la vitamine B1, essentielle au bon fonctionnement des nerfs. Le quatrième signe est plus sérieux, la neuropathie périphérique. Il s'agit d'une atteinte des nerfs qui peut provoquer des douleurs, des engourdissements, des fourmillements ou des brûlures dans les pieds et les mains. Ces symptômes sont souvent pires la nuit. La neuropathie périphérique est une complication fréquente du diabète, causée par des lésions nerveuses dues à un taux de sucre élevé dans le sang. Cinquième signe, et il est particulièrement désagréable, les crampes nocturnes dans les jambes et les pieds. Si vous êtes sujet à ces crampes douloureuses pendant la nuit, cela peut être lié à une glycémie élevée. L'excès de sucre dans le sang peut perturber l'équilibre électrolytique de votre corps, notamment en ce qui concerne le magnésium. Sixième signe, et il est assez révélateur, la transpiration excessive pendant la nuit. Si vous vous réveillez régulièrement trempé de sueur, même dans une pièce fraîche, cela peut être un signe d'hyperglycémie. L'excès de sucre dans le sang peut perturber le système nerveux autonome, responsable de la régulation de la température corporelle. Huitième signe, et il peut être paradoxal, l'hypoglycémie nocturne. Oui, vous avez bien entendu, une baisse de sucre dans le sang pendant la nuit peut être un signe de diabète. Cela peut se produire si vous prenez certains médicaments contre le diabète qui augmentent la production d'insuline. Neuvième signe, et il est souvent frustrant, la difficulté à s'endormir. Si vous avez du mal à trouver le sommeil, même si vous êtes fatigué, cela peut être lié à un taux de sucre élevé dans le sang. L'hyperglycémie peut perturber la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Dixième signe, et il est particulièrement désagréable, le reflux gastrique nocturne. Si vous souffrez de brûlures d'estomac ou de régurgitation acide pendant la nuit, cela peut être lié à un taux de sucre élevé dans le sang. L'hyperglycémie peut endommager les nerfs qui contrôlent le sphincter œsophagien inférieur, la valve qui empêche l'acide gastrique de remonter dans l'œsophage. Onzième signe, et il peut être assez perturbant, les cauchemars et les rêves vifs. Si vous faites régulièrement des rêves intenses, voire effrayants, cela peut être lié à un déséquilibre chimique dans le cerveau causé par une glycémie élevée. L'hyperglycémie peut affecter la production de certains neurotransmetteurs, comme la sérotonine, qui joue un rôle important dans la régulation de l'humeur et du sommeil. Douzième signe, et il est plus sérieux, l'hypertension artérielle nocturne. Normalement, la tension artérielle baisse pendant la nuit lorsque vous dormez. Cependant, chez les personnes atteintes de diabète, la tension artérielle peut rester élevée, voire augmenter pendant la nuit.
L'hypertension artérielle nocturne est un facteur de risque majeur de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. 13e signe, et il peut être effrayant, les palpitations cardiaques nocturnes. Si vous ressentez des battements cardiaques rapides, irréguliers ou forts pendant la nuit, cela peut être lié à un déséquilibre électrolytique causé par une glycémie élevée. L'hyperglycémie peut entraîner une perte de potassium et de magnésium, deux minéraux essentiels au bon fonctionnement du cœur. 14e signe, et il peut être énervant pour votre partenaire de sommeil, le grincement des dents. Si vous grincez des dents la nuit, cela peut être lié au stress et à l'anxiété causée par une glycémie élevée. L'hyperglycémie peut activer le système nerveux sympathique, responsable de la réaction de combat ou fuite. Enfin, le 15e et dernier signe, les maux de tête au réveil. Si vous vous réveillez régulièrement avec des maux de tête, cela peut être lié à une déshydratation causée par une glycémie élevée. La déshydratation est une cause fréquente de maux de tête. Voilà, vous connaissez maintenant 15 signes nocturnes du diabète. N'oubliez pas que ces signes ne sont pas spécifiques au diabète et peuvent être causés par d'autres problèmes de santé. Si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes, il est important de consulter votre médecin pour obtenir un diagnostic précis. Prendre soin de sa santé est primordial, et il est toujours préférable de prévenir que guérir. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Prenez soin de vous, et à bientôt.